Du Maine au Texas, ils ont mis à l'arrêt près de la moitié des porte-conteneurs américains. Quelques 45 000 dockers sont en grève dans les ports de la côte Est et du golfe du Mexique pour une revalorisation de leur salaire et contre l'automatisation de leurs emplois. L'Association internationale des dockers a demandé aux employeurs une hausse des salaires de 77% sur 6 ans. Élection présidentielle extraordinaire oblige, cette grève a le soutien des deux camps, dont celui de la candidate démocrate Kamala Harris et la Maison-Blanche. Ces travailleurs méritent d'être payés pour ce qu'ils valent. Ils ont dû travailler durant la pandémie pour garder les ports ouverts. Ce n'était pas une chose facile à faire. Ils se sont mis en danger. Le candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump, a lui dit à Fox News que tout le monde comprenait les dockers car ils ont été décimés par l'inflation, comme tout le monde dans le pays et ailleurs. La pire crise inflationniste depuis 40 ans a été en partie provoquée par la perturbation des chaînes d'approvisionnement causée par la Covid-19 et les fortes demandes. Mais si la Maison-Blanche pense que l'impact sur les produits essentiels sera limité, l'ancien gouverneur du Maryland qui visite la ligne de piquetage dans le port de Baltimore est plus inquiet. Je pense que maintenant, on pourra voir des pénuries dans une certaine mesure sur des produits comme les légumes et les fruits qui sont périssables et qui doivent être manipulés rapidement. Plus cela dure, plus la situation va empirer. Pour le moment, certains importateurs utilisent pour leurs entreprises les ports de la côte ouest, lesquels sont représentés par un syndicat différent qui n'est pas impliqué dans cette grève.